1 an plus tard, en septembre 2005, Jean-Louis découvre sur Internet que son ancien voilier et ses nouveaux propriétaires ont été interceptés en mer avec plusieurs tonnes de cocaïne à bord. Je me suis aperçu qu'ils venaient d'être arrêtés au large des îles du Cap-Vert avec près de 3 tonnes de cocaïne à bord du bateau. Sur le coup, le choc fut tel que je ne pouvais pas croire que c'était, entre guillemets, mes papis plongeurs qui s'étaient transformés en trafiquants de drogue. Jean-Louis ne s'inquiète pas, le bateau ne lui appartient plus depuis plusieurs années. Ce qu'il ignore, c'est que depuis 2 ans, des policiers cubains le surveillent au plus près. Et en réalité, de 2007 à 2009, 7 avril 2009, date à laquelle j'étais arrêté, ils m'ont suivi à Cuba, ils ont mis des micros dans mon bureau, ils ont mis des micros dans ma chambre, ils ont mis des micros dans ma salle de réunion, dans ma voiture, partout, partout. Ils ont écouté tous nos téléphones, cellulaires, fixes, etc. Ils nous ont tout écouté pendant 2 ans. Et ils n'ont rien trouvé. Mais c'est un vieux mail de 2004 qui va déclencher les poursuites judiciaires.